d'abord, je vais me présenter, vous parler un petit peu de moi, de mon parcours. Ensuite, je vous parlerai de l'établissement de santé dans lequel j'ai fait mon stage, des activités et des tâches que j'ai pu y effectuer, des difficultés rencontrées et des solutions trouvées. Je ferai ensuite un bilan final et une petite page de remerciements sera ensuite présentée. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de moi. Je m'appelle Marie Gautret, j'ai 27 ans. J'ai travaillé d'abord pendant 5 ans dans la vente, dans un grand magasin de prêt-à-porter, donc chez H&M, dans lequel j'ai pu d'abord commencer en tant que vendeuse, puis évoluer en tant que manager. Suite à une reconversion professionnelle, j'ai ensuite choisi de me reconvertir et de débuter une formation de sophrologue à l'Institut de formation à la sophrologie de Paris 10. Donc j'ai pu effectivement devenir sophrologue certifié RNCP. Donc ces deux expériences m'ont été vraiment très très enrichissantes. J'ai pu acquérir un certain nombre de compétences, gestion des plannings, organisation, service client, relations clients, et puis tout ce qui était pour tout ce qui concernait la sophrologie, vraiment relations d'aide, posture thérapeutique, etc. Donc toujours dans le but d'augmenter un petit peu, de compléter un petit peu mon CV, j'ai souhaité compléter tout en restant dans le milieu médical donc une formation au centre Avis, une formation de secrétaire médical. Alors, je vais vous parler maintenant donc, de l'établissement de santé dans lequel j'ai réalisé mon stage. Donc, j'ai fait mon stage à l'hôpital privé du Val d'Hier, situé dans le 91, à Hyères. Donc, c'est un établissement qui a été fondé en 1969, qui s'appelait à la base la clinique de l'abbaye, et qui aujourd'hui offre aux patients vraiment des soins très très larges, avec une équipe de spécialistes et une approche vraiment pluridisciplinaire. Alors, donc, mon planning était différent. Les 3 premiers mois, j'ai pu être affectée au service de médecine le matin et au service de chirurgie l'après-midi. Donc, je faisais 9h-17h du lundi au vendredi, avec ma journée de cours le mardi. Et les 3 derniers mois, j'étais au pôle consultation, où là, j'ai pu alterner effectivement horaire d'ouverture, horaire de fermeture, avec une journée, comme vous pouvez le voir ici, voilà, attribuée vraiment à la frappe de compte rendu. Donc j'ai utilisé différents logiciels pendant toute cette période, donc le logiciel Medibord dans un premier temps pour tout ce qui était gestion du dossier patient informatisé, le logiciel Doctolib pour tout ce qui était gestion des rendez-vous, prise, déplacement, animation, et enfin j'avais également accès au site intranet de l'hôpital, donc là qui regroupait toutes les procédures internes et les informations vraiment sur l'hôpital. Alors donc, je vais donc vous parler donc, de mes activités et de mes tâches effectuées donc, dans les services de médecine, de chirurgie, du pôle consultation et d'oncologie et chimiothérapie. Effectivement, le fait d'être dans un hôpital, j'ai pu voir différents services, donc vraiment voir plein de choses. Alors au niveau du service de médecine, donc le service de médecine est composé de 5 médecins, donc Dr Chirigen, gériatre, Dr Alouti, Dr Chaud qui sont médecins internistes, et il y a également Dr Edar et Dr Dumus qui sont tous les deux oncologues. Alors au service de médecine, j'ai pu d'abord gérer tout ce qui était dossier. Chaque matin, je récupérais différents éléments. D'abord les biologies des patients hospitalisés au niveau du laboratoire d'analyse médicale, tout ce qui était documents administratifs également, feuilles d'affection longue durée par exemple, au niveau de l'accueil, et tous les examens médicaux que les patients avaient réalisés aussi au niveau du pôle consultation. Donc une fois que tous ces documents étaient récupérés, je les classais dans le dossier du patient, en vérifiant bien l'identité du patient, toujours le principe d'identité-vigilance très important. Et ensuite, je faisais le point sur les sorties du jour avec Ophélie, la référente infirmière du 3e étage. Donc on voyait ensemble les patients sortants, donc leur nom, leur numéro de chambre, leur moyen de transport et leur destination, ainsi que leur heure de sortie, de façon à pouvoir efficacement préparer les dossiers de sortie du patient. Donc le dossier patient qui sort doit comporter différents éléments, notamment le compte-rendu d'hospitalisation, les ordonnances, les examens médicaux réalisés aussi bien en interne qu'en externe, bien sûr, et le bon de transport si nécessaire. Donc je préparais tout ce dossier médical-là en remplissant en parallèle une checklist de sortie, ce qu'on appelle, de façon à vérifier que rien n'était oublié et garder une trace vraiment des documents remis aux patients. Et ensuite, je commandais les ambulances pour préparer la sortie. Généralement, c'était fait la veille de façon à ce que les sorties soient vraiment prévues, préparées, mais ça arrivait que, voilà, au dernier moment, il fallait appeler les ambulances. Alors j'étais également chargée parfois de préparer des dossiers donc pour des patients qui sortaient simplement pour la journée pour un rendez-vous extérieur par exemple, pour une IRM, un TEP scanner par exemple. Donc c'était un petit peu différent, là il fallait bien y mettre surtout la prescription de l'examen avec le motif de l'examen, tous les documents administratifs, bulletin de situation, carte d'identité mutuelle, etc. Les examens correspondants, le produit de contraste si nécessaire par exemple pour une IRM, et enfin le bon de transport aller-retour également.
Donc j'ai aussi pu gérer tout ce qui était envoi des courriers, notamment des comptes rendus d'hospitalisation, avec lesquels il fallait que je joigne une lettre accompagnatrice, choisir les différents correspondants, et ensuite tout était mis sous pli et devait être envoyé avant 15h. Donc une fois que tout ça a été fait, j'ai aussi pu gérer tout ce qui était demandes diverses des médecins. Donc, diverses et variées, par exemple tout ce qui était ils me demandaient parfois de récupérer des comptes rendus pour des patients hospitalisés, aussi bien des comptes rendus hospitaliers que pour des examens médicaux. Donc j'étais chargée d'appeler les établissements en question pour leur demander ces comptes rendus-là. Je pouvais prévoir aussi des rendez-vous, donc des rendez-vous IRM, des rendez-vous par exemple aussi de TEP scanner. Donc pareil, j'appelais les établissements, je prenais rendez-vous et je reportais le tout sur le logiciel Mediboard de façon à ce que tout le personnel soignant ensuite ait bien toutes les transmissions et toutes les informations. Je pouvais également programmer des interventions. Le médecin venait me voir, me précisant que pour, par exemple, un patient, il fallait prévoir une coloscopie et que c'était vu avec le chirurgien. Donc, je programmais l'intervention directement sur Mediboard. Une fois que toutes les demandes étaient traitées, effectivement, je scannais et j'archivais tous les dossiers médicaux. Ensuite, au service de chirurgie. Donc, le service de chirurgie comporte un grand nombre de spécialités, donc un grand nombre de chirurgies. Donc, on va compter effectivement la chirurgie bariatrique, la chirurgie digestive, chirurgie orthopédique, chirurgie réparatrice, chirurgie cardiaque et thoracique, ophtalmologie, urologie, chirurgie maxillofaciale et enfin la gastro-entérologie, donc toujours dans cette même approche approche pluridisciplinaire. Donc au service de chirurgie, j'ai notamment été chargée de faire les appels de la veille, donc pour les patients qui avaient une intervention en ambulatoire. Donc je les appelais la veille de leur intervention et je leur rappelais différents éléments, leur heure de convocation bien sûr, de bien être à jeun, évidemment pour la prise en charge pareil très important, de bien prévoir un retour accompagné, de venir sans bijoux, sans maquillage et sans vernis pour les femmes. Donc j'étais également chargée de préparer les blocs, donc pour ça je scannais les questionnaires anesthésie que les patients avaient pré-remplis donc dans le logiciel Mediboard et ensuite je créais le dossier ambulatoire, donc dans une grande enveloppe, j'y glissais le questionnaire anesthésie, je marquais le nom et le prénom du patient, sa date de naissance, et le nom du chirurgien ainsi que la date de l'intervention, et tous ces documents-là étaient ensuite classés par ordre chronologique et remis à l'infirmière ambulatoire le jour J, le jour de l'intervention. J'ai également aussi pu préparer les dossiers de sortie du patient. Ça fonctionne un petit peu pareil qu'en médecine, sauf que là, effectivement, le patient repart donc avec son compte rendu opératoire, ses ordonnances, son bon de transport si nécessaire, et j'ai également été chargée de récupérer les dépassements d'honoraires, quand il y en avait. Pour les dépassements d'honoraires, donc j'invitais le patient à régler soit en chèque, soit en espèces. Je lui remettais en échange une facture acquittée, de façon à ce qu'il puisse envoyer le tout à sa mutuelle pour un éventuel remboursement. Et ensuite, je récupérais tout ça dans une enveloppe au nom du médecin. J'ai ensuite pu être affectée au pôle consultation. Donc le pôle consultation va accueillir des consultations médicales, paramédicales et chirurgicales, toujours dans la même idée de cette approche pluridisciplinaire. Donc j'ai pu me charger d'abord de l'accueil physique. Donc j'accueillais les patients qui se présentaient pour leur rendez-vous, je vérifiais avec eux bien leur identité, principe d'identité-vigilance toujours, le médecin avec lequel ils avaient rendez-vous. Je renseignais tous ces renseignements-là dans le logiciel Doctolib et Mediboard et je faisais ensuite patienter le patient. Donc j'ai aussi pu donner des rendez-vous via Doctolib, les patients se représentaient après leur consultation pour reprendre rendez-vous, je leur donnais rendez-vous et je leur donnais ensuite un petit coupon qui reprenait tous les détails de leur rendez-vous, l'adresse de l'établissement, le numéro de téléphone pour nous joindre si jamais il y avait quoi que ce soit. Accueil téléphonique aussi, évidemment, j'ai répondu beaucoup au téléphone, donc je donnais des rendez-vous, toujours via Doctolib, et je prenais aussi les messages particuliers. Effectivement, beaucoup de patients nous appelaient parfois pour laisser un message à un médecin. Donc pour ça, on utilisait une fiche message. Donc, je remplissais d'abord le nom du médecin ainsi que la date du message, le nom du patient ainsi que son numéro de téléphone de façon à ce qu'on puisse le rappeler. Et enfin, je notais donc le message dans l'objet. Je laissais cette petite fiche message au médecin qui revenait vers nous relativement rapidement de façon à ce qu'on puisse recontacter le patient pour lui faire son retour. Donc j'ai également pu programmer ou annuler des interventions, par exemple lorsqu'un patient se présentait après sa consultation en gastro-entérologie pour prévoir une coloscopie. Je lui donnais donc un rendez-vous anesthésie sur le logiciel Mediboard. Je lui donnais aussi le dossier ambulatoire, donc en lui donnant bien les documents administratifs, le passeport ambulatoire ainsi que le questionnaire anesthésie. Je lui précisais qu'il fallait bien remplir le tout. Et ensuite, je programmais l'intervention via la fiche de programmation d'intervention que le médecin m'avait remise.
Donc j'ai aussi pu faire la facturation, donc pour tout ce qui était cotation, rentrer les cotations, donc de différents types d'examens, évidemment plein de spécialistes, donc plein de cotations, plein de types d'examens différents, EFR par exemple pour les pneumologues, échographie, Doppler, etc. Et enfin, j'ai pu faire donc au pôle frappe tout ce qui était frappe de compte rendu. Je tapais les comptes rendus via le logiciel Mediboard, j'imprimais le compte rendu et ensuite je le remettais au médecin pour signature et validation. J'ai ensuite pu être au service d'oncologie et de chimiothérapie. Donc c'est un bâtiment qui est situé juste derrière l'hôpital qui s'appelle Le Moulin et qui accueille tous les patients en chimiothérapie de jour. Donc dans ce service-là, j'ai pu aussi préparer donc, effectivement les consultations du médecin. Donc j'imprimais le planning et je joignais la biologie du patient de façon à ce que le médecin ait vraiment toutes les informations. J'ai pu aussi assister au staff hebdomadaire, donc tous les lundis de 9h30 à 11h30. Donc cette réunion-là permettait vraiment de voir tous les patients en consultation de la semaine et en chimiothérapie de façon à ce qu'on puisse... voilà. Le médecin parfois nous demandait de prendre rendez-vous pour tel examen, pour tel patient. Donc voilà, c'était vraiment mon rôle de bien noter toutes les demandes du médecin. Donc j'ai aussi pu faire la facturation des séances de chimiothérapie via le logiciel Web Santé. Donc je remplissais différents éléments, les informations du patient. Et ensuite je créais le dossier pour le service facturation directement. Et également frappe de courrier, frappe de compte-rendu des consultations des médecins d'oncologie. J'ai eu la chance pendant cette formation d'assister à des formations, à des réunions, notamment à une formation d'un chirurgien orthopédiste, le docteur Abou Farah, qui nous parlait surtout de la prise en charge du patient, pour l'amélioration de la prise en charge du patient. Donc de bien vérifier que le patient venait le jour de son intervention avec différents examens, donc examen cardiaque, panoramique dentaire ou encore biologie, vraiment pour que sa prise en charge soit vraiment efficace. Et enfin, voilà, il a pu nous parler aussi des types de prothèses. Donc ça c'était plus pour le corps médical, mais c'était quand même très très intéressant. J'ai ensuite pu assister à des réunions concernant la certification, parce que pendant cette période de stage, l'établissement a été évalué par la Haute Autorité de Santé, par 3 experts visiteurs. Donc ça a été très très enrichissant parce qu'on a pu faire des réunions concernant les orientations stratégiques, le droit du patient, la prise en charge de la douleur ou encore le parcours du patient. Donc ça a vraiment été très très formateur. Et enfin, j'ai pu participer au CREX, donc le comité de retour d'expérience, avec différents membres de l'établissement, où là on analysait un événement indésirable qui s'était passé en l'occurrence au service de chirurgie ambulatoire. Donc l'idée vraiment de cette réunion, c'est de se regrouper, d'analyser un petit souci qui a pu se passer, de façon à tirer ensemble un plan d'action, de façon à ce que cet événement ne se reproduise pas et soit vraiment... toujours dans l'idée que la prise en charge du patient soit vraiment... de mieux en mieux. Alors, les difficultés, les solutions que j'ai pu rencontrer pendant ce stage, d'abord, la gestion des demandes. Au début, ma mauvaise connaissance des services et du milieu médical, parce que c'est vrai que j'arrivais, je ne connaissais pas du tout. Ça a vraiment été très compliqué au début, donc c'est vrai que j'avais un petit bloc-notes que je ne lâchais pas, où je notais toutes les informations au fur et à mesure, voilà. Et surtout mes collègues qui m'ont été d'une grande aide pendant toute cette période, qui ont pris le temps de me former, de m'expliquer, etc. Les appels de la veille aussi au début, les patients posaient énormément de questions. Alors au début on ne sait pas trop, voilà. Donc pour ça je faisais appel au début à l'infirmière ambulatoire, pareil, qui me guidait sur les réponses à donner aux patients. Donc vraiment aussi d'une grande aide. Et pareil, la frappe de courrier au début, terminologie médicale, un peu compliqué. Grâce aux cours de biologie à vis, on se sent très rapidement à l'aise parce que vraiment les cours et la pratique sont vraiment complémentaires, donc c'est vraiment essentiel. Donc, bilan final, une expérience professionnelle très très enrichissante, une formation complète et comme je le disais, vraiment, les deux ensemble, on se sent vraiment très à l'aise rapidement grâce aux cours de formation à vis. Une remise en question permanente, professionnellement, de moi, de mon travail, etc. Et vraiment l'acquisition de compétences variées du fait d'être dans un hôpital et d'avoir pu faire plein de services, ça a vraiment été très très enrichissant. Alors je tiens à remercier d'abord Madame Peyer, la directrice du centre, de m'avoir intégrée dans ce centre à vis et de m'avoir permis d'avoir la chance de l'intégrer. Madame Kissy, ma conseillère en placement, qui m'a placée très rapidement et qui m'a trouvé un établissement près de chez moi, ce qui n'était pas une mince affaire. Madame Chénina pour son suivi tout au long de cette formation, etc. et sa disponibilité. Toute l'équipe pédagogique, bien sûr, Madame Babou, Madame Belloni, Madame Desmet et Monsieur Webel, qui ont eu des cours vraiment très intéressants et très complets tout au long de cette formation.
bien évidemment Madame Génaud, ma référente de stage, qui a su reprendre le flambeau de Madame Guy et qui a su me sortir un petit peu de ma zone de confort parfois pour me mettre dans d'autres services, mais ce qui a été vraiment très enrichissant parce que j'ai pu vraiment acquérir de nombreuses compétences diverses et variées. Et bien entendu, mes collègues qui m'ont accompagné tout au long de cette formation et qui m'ont vraiment guidée, voilà, vraiment avec de la bienveillance. Et, voilà. Donc merci à vous tous. Bon, même